Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, CPI, Côte d'Ivoire, Congo-Brazzaville, RDC, Canada et pour finir, Laos. Commençons tout de suite avec la CPI et la phrase du jour. Le président Gbagbo parle depuis la CPI. Je vais sortir d'ici. Cette situation que nous vivons est une étape. Tout de suite, Côte d'Ivoire. Marie-Odette Lourugnon, secrétaire nationale de l'Organisation des femmes du Front populaire ivoirien OFPI, a initié une visite de proximité aux familles de prisonniers politiques, civils ou militaires et des exilés, afin d'apporter réconfort et soutien de son organisation. Ce dimanche 22 novembre 2015, accompagnée des membres de son bureau, Marie-Odette Lourugnon s'est rendue tour à tour au domicile du docteur Assouadou et du professeur Hubert Oulaye. Tout de suite, Congo-Brazzaville avec l'interview de Paulin Makaya dans les locaux du commissariat central de Brazzaville. Oui, Paulin Makaya. Bonjour. Oui, bonjour, je suis Sir Makosso de Ziana TV, je vous appelle de Paris. Vous êtes en direct. Je suis Sir Makosso de Ziana TV, je vous appelle de Paris. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Makaya. Alors, on vient d'apprendre votre arrestation. Est-ce que vous nous confirmez que vous avez fait l'objet d'une arrestation ce matin? Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous reproche exactement? C'est de ça que nous allons tous découvrir dans les heures qui suivent. En ce moment, vous êtes où? On vous a pris dans le bureau du procureur. Est-ce que c'est vrai? Voilà, c'est cela. Alors qu'il était question que le procureur puisse m'entendre, mais malheureusement, ils agissent toujours en barbare et tout, voilà. Ils ont débarqué et ils m'ont pris. D'accord. En ce moment, vous êtes où exactement, Paulin Makaya? Au commissariat central, à la DGST. D'accord. Donc, vous attendez d'être reçu par un officier, c'est ça? Pour le moment, j'en fais pas grand-chose, donc j'attends. D'accord. Dans quel état d'esprit êtes-vous, Paulin Makaya, aujourd'hui, suite à cette arrestation? Ouais, très déçu, très consterné, parce que je comprends rien. La loi de notre pays est bien claire, la constitution est bien claire, mais malheureusement, ceux qui sont à la tête de l'État, parce qu'ils ont des armes, ils se permettent de tout. Et je ne sais plus quel avenir il faut vraiment laisser aux Congolais. Parlant d'avenir, déjà vous-même, qu'est-ce que vous prédisez comme avenir maintenant que vous faites partie désormais de ces leaders politiques congolais qui ont été arrêtés en fait? Mais nous ne baissons pas les bras, nous savons que c'est un combat de longue haleine, nous l'avons commencé il y a longtemps et nous allons continuer à nous battre, on ne va pas céder, nous allons continuer à nous battre. Ce n'est que le début du commencement. Vous avez fait l'objet déjà de menaces directement lors de votre voyage du côté de Madingu. Ensuite, il y a eu une convocation à laquelle vous n'avez pas répondu. Cette fois-ci, qu'est-ce qui a fait que vous décidez de répondre en fait à cette deuxième convocation? En effet, ce qui s'est passé la fois dernière, c'est qu'ils ont débarqué, ils ont laissé la convocation à une tierce personne. Je l'ai reçu tard dans la nuit. Il s'avère que la procédure voudrait, normalement, après 1, 2, 3 convocations, lorsque celui qui est convoqué ne se présente pas, en ce moment-là, il faut qu'on délivre à ce dernier un mandat d'amener émanant du procureur, chose qu'ils n'ont pas faite. Aujourd'hui, ils ont déposé, le lendemain, ils ont débarqué avec des intentions bien claires. Lorsque vous venez chez un leader politique le jour, avec des hommes cagoulés, armés jusqu'aux dents, c'est pas pour venir lui montrer ses dents. Est-ce qu'aujourd'hui, Paulin Makaya, vous estimez que l'opposition congolaise est en danger, vu déjà ce qu'a vécu M. Kolela et André Okombi Salissa? Vous dites, j'ai pas bien compris, vous dites? Ma question est la suivante. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, face déjà à ce qu'a vécu M.
Okombi Salissa et Parfait Kolela. Allô? Oui. Allô, je vous entends pas bien, allô? Est-ce que vous m'entendez, Paulin Makaya? Allô? Allô? Paulin Makaya, est-ce que vous m'entendez? Paulin Makaya, vous êtes en ligne sur Ziana TV. C'est un peu difficile. Est-ce que vous m'entendez, Paulin Makaya? Voilà, mesdames, messieurs, on vient de perdre Paulin Makaya, donc leader politique de l'opposition congolaise, qui vient d'être arrêté ce matin, vient de le confirmer dans le bureau du procureur où il était convoqué, donc dès 9 h. La police a débarqué, l'a pris et il se retrouve actuellement à la DGST. Merci et continuez à suivre Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Tout de suite, actualité en RDC. C'est une séance de travail très matinale que le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a eue avec le vice-premier ministre en charge de PTNTIC. Thomas Louaka est allé en sa qualité du président de la commission économico-financière du gouvernement faire à Matata Ponyo le rapport hebdomadaire de son secteur. Chaque semaine, je le vois pour faire le point, le tour d'horizon des questions qui sont traitées au niveau de la commission économie, finance et reconstruction dont je suis le président. Donc il a des instructions claires à me donner sur certains dossiers, donc je suis venu voir avec lui. Et puis en ce qui concerne le ministère des PTNTIC, il y avait aussi quelques dossiers sur lesquels je voulais avoir des orientations de la part du chef du gouvernement. Bonjour, madame. Bien avant, le chef du gouvernement a présidé une séance de travail avec 3 membres de son équipe, à savoir le ministre du portefeuille, de l'énergie et celui de mines. Au menu, les conflits entre la Société nationale d'électricité et Tenke-Fungurume Mining. Selon le ministre de l'énergie Matadi Nenga, le Premier ministre a demandé aux 2 parties de trouver une solution consensuelle. Non, moi je pense qu'il n'y a pas un problème de renvoyer une balle dans un camp et la renvoyer dans l'autre. Et moi je crois qu'il y a un problème, mais on va le résoudre. Le même sujet a fait l'objet des échanges entre Matata Ponyo et une délégation de la SNEL et de TFM. Les 2 camps ont été à nouveau conviés à trouver un terrain d'entente, comme le précise l'administrateur délégué de la SNEL, Eric Mbala. La voie de sortie, c'est qu'on arrive à un compromis, un consensus qui puisse être bon, aussi bien pour TFM que pour la SNEL. Tout de suite, actualité au Canada. Du matin, surtout le dossier délicat des réfugiés syriens. Alors, on va tenter d'en savoir davantage sur la perception que vous avez, du moins, sur ces 25 000 réfugiés syriens qui pourraient arriver au Canada. Ouais. Maître André Sirois a travaillé pendant des années aux Nations Unies. C'est un expert, justement, de toutes ces questions-là. Bonjour, monsieur Sirois. Bonjour. On sent les Québécois et les Canadiens très préoccupés par l'arrivée massive de ces 25 000 Syriens. Le gouvernement voudrait le faire en quelques semaines. On pourra revenir sur l'aspect réaliste ou pas de ça, mais sur la peur que les gens ressentent. Oui, la crainte que les gens ressentent, c'est très, très fondé et c'est pire encore que ce qu'ils imaginent. C'est que la sélection se fait en 2 étapes. D'abord par les Nations Unies, puis ensuite par le Canada. Puis la sélection au niveau des Nations Unies est faite de façon très incompétente et très corrompue. Ça, il faut le dire bien ouvertement. C'est grave ce que vous avancez là. Oui, mais on peut le prouver. Moi, je disais vos propos, là, puis je disais, mais pourquoi vous dites ça? Ah oui, mais on peut le prouver, c'est parce qu'évidemment, on n'a pas le temps pour que je commence à vous donner des dates et des noms. Mais moi, je représente les employés, mais je vais vous dire, les employés que je représente, là, c'est ceux qui dénoncent la corruption, ceux qui dénoncent les agressions sexuelles, même contre les enfants, à l'intérieur des camps de réfugiés, par des fonctionnaires. Bon, vous nous dites qu'on choisit mal les réfugiés, peu importe leur provenance. Il y a des employés qui font mal leur travail. Des employés des Nations Unies, oui. Pour ce qui est du Canada, j'admets que je connais pas tellement ce côté-là. Moi, je connais des gens, mais ces gens-là sont compétents. Vous me dites, le chemin, le cheminement d'un réfugié ou d'une famille de réfugiés passe d'abord par une présélection aux Nations Unies? Oui, dans les camps de réfugiés. Parce que ce qu'on va accueillir ici, et c'est peut-être la chose importante pour les téléspectateurs, c'est que ce qu'on va accueillir, ce n'est pas les gens qu'on voit à la télé. C'est pas les gens qui sont en train de marcher sur la route ou dans les champs. C'est des gens qui sont déjà dans des camps de réfugiés, qui a déjà eu une présélection. Et ces gens-là, c'est pas ceux qu'on voit à la télé, ils sont déjà dans des camps en Jordanie et peut-être en Turquie. Oui, en gros, là, c'est préparatoire à l'immigration. C'est ça. Mais c'est là, vous dites qu'il y a un risque potentiel de corruption de certains inspecteurs qui pourraient laisser passer des gens contre de l'argent. Oui, et des faveurs sexuelles. Il y en a sûrement. Il y a plein de fonctionnaires qui ont dénoncé ça, disons, au cours des 10 dernières années. Et dans tous les cas, les fonctionnaires qui ont dénoncé ça ont été renvoyés des Nations Unies. Est-ce que, une fois chez nous,
les services secrets, la GRC, les autorités, l'immigration peuvent filtrer une deuxième fois de façon plus compétente, peut-être, ces gens-là? Il y aura sans doute un travail de fait. Le fait est qu'en ce moment, on ne sait pas où on s'en va avec ça. On devrait en principe le savoir le 27 novembre, mais en ce moment, les fonctionnaires, et j'ai parlé avec eux autres encore hier soir, ne savent pas du tout où on s'en va avec ça. Est-ce qu'on est capable d'accueillir 25 000 réfugiés ici au Canada, au Québec? Au Canada, oui, 5 700 au Québec. D'en accueillir avec les mesures de sécurité nécessaires, je dirais non. Et d'un autre côté, l'autre gros problème que ça pose au point de vue immigration, et c'est connu par les experts, c'est que l'afflux d'un grand nombre d'immigrants dans une population donnée constitue un gros problème. Puis là, il y a une question de pourcentage, mais dès qu'on dépasse un certain pourcentage, c'est certain qu'il y a de gros conflits avec la population qui est déjà là, et d'autre part que les immigrants ne s'intègrent pas. Et ça, on s'en va vers ça en ce moment. D'autre part, au point de vue sécurité, il faut bien le dire, ces gens-là laissent là-bas des familles. Et ces familles-là peuvent devenir des otages, des terroristes, qui vont prendre les familles, qui vont venir ici dire aux gens qui vont être rendus chez nous, vous allez poser la bombe, sans ça, on tranche la tête de vos parents. Et ça, on voit ça déjà, ça existe. J'ai des amis musulmans qui me préviennent contre ça. Eux veulent pas parler publiquement, ils ont trop peur. Mais j'ai un ami qui est peut-être le musulman le plus important au Canada, qui m'appelle pour me dire, écoute, il faut que quelqu'un dénonce ça. Ça va être un problème de sécurité à ce niveau-là. On va prendre les gens sur place pour utiliser les gens qui sont déjà ici pour leur faire une forme de chantage. Oui. Et ces gens-là, qui sont peut-être très bons au départ, là, qui sont peut-être très honnêtes, vont être contraints. J'espère que votre ami, en terminant, aura l'idée de dire ça aussi au service secret et à la GRC, parce que si tant est que c'est moindrement fondé, ce sont des allégations extrêmement graves. Oui. Merci, M. Sirois. Merci. Merci, mais en même temps, vous soulevez plein de questions là, qu'on a tous en tête. Je laisse Et pour finir, actualité au Laos, la Chine lance le premier satellite de communication du Laos. Le satellite jouera un rôle important pour un pays qui est toujours dans les premières phases de développement de la communication. Le design du Laosat-1 est basé sur les technologies existantes de la Chine, qui prennent principalement exemple sur la plateforme Dongfang 4, satellite de communication avec des fonctions puissantes, mais ce n'était pas le meilleur choix pour le Laos. Zhou Zhizhong, directeur du département des communications de satellites de l'Académie chinoise de la technologie de l'espace, est l'ingénieur en chef de ce projet. Dongfang 4 est trop grand pour le Laos. Nous avons donc adapté un meilleur design en réduisant les coûts de performance. Par exemple, dans le passé, nous utilisions une batterie en nickel-métal dans le système de puissance. Un générateur pesait plus de 230 kg. Aujourd'hui, nous utilisons une batterie en lithium-aluminium, réduisant le poids à moins de 100 kg. Grâce à cette découverte technique, le poids total du satellite pèse moins de 4 tonnes. Il s'agit cependant d'une tâche importante avec de grandes attentes. Autrefois, le Laos louait des satellites d'autres pays. Aujourd'hui, le pays possède son propre satellite. Les gens peuvent apprécier davantage de programmes de télévision. En plus, de nombreuses zones montagneuses situées dans le nord du Laos n'avaient pas accès à de telles communications. Grâce à ce nouveau satellite, la population des montagnes pourra apprendre davantage sur le monde extérieur. Ce satellite fournit également des services de réseau sans fil, des services de données à haute vitesse au Laos et d'autres pays le long de la route de soie maritime. Cela deviendra une importante plateforme pour l'information et la connectivité culturelle entre ces pays. En plus du satellite, la Chine a aidé également le Laos à construire une station terrestre satellite. Ce projet a permis à de nombreux techniciens laotiens de venir en Chine pour se former lors de la période de construction. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.